Bonjour à tous et bienvenue. On parle énormément de l'intelligence artificielle en ce moment, des emplois, de l'éthique, mais aujourd'hui, on va décortiquer un sujet un peu différent, un risque plus silencieux, plus personnel. C'est un danger cognitif qu'on pourrait appeler la démission mentale. Et tout part de cette question. Une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait fondamentale. Si une IA peut nous donner la réponse, à quoi bon faire l'effort de réfléchir? C'est le point de départ de toute notre analyse. Cette question, eh bien, elle nous mène directement au premier problème, ce qu'on va appeler le réflexe IA. C'est ce geste qu'on a tous, presque sans y penser, dès qu'une question ou un problème se présente. Et ce réflexe, en fait, il repose sur un mécanisme tout à fait humain, le raccourci cognitif. Notre cerveau, il est un peu paresseux de nature. Il est programmé pour prendre le chemin le plus facile, le plus court. Face à un choix entre un labyrinthe complexe et une belle autoroute toute droite, le choix est vite fait, c'est naturel. Sauf que c'est précisément là que le piège se referme. Et ce piège, attention, il n'est pas anodin du tout. Il provoque un changement, tout doucement mais sûrement, dans notre rapport à la technologie. On voit très bien ce glissement ici. D'un côté, on a l'IA comme un simple outil, un super assistant qui nous aide à réaliser une idée qu'on a déjà en tête. Mais de l'autre côté, c'est là que ça se complique. L'IA devient le premier cerveau. Ce n'est plus l'outil qui exécute, c'est le point de départ qui fait la réflexion initiale à notre place. Et cette phrase, elle résume tout. L'IA cesse d'être un outil, elle devient le premier cerveau. L'image est super parlante. C'est comme si, pour construire une maison, on ne demandait plus à la machine de nous aider à poser les briques, mais on lui demandait directement les plans, avant même d'avoir réfléchi à la maison qu'on voulait. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on perd dans l'histoire? On perd quelque chose d'absolument crucial. On perd l'effort, cet effort mental qui est à la base de toute véritable création. Quand on y pense, un travail de création, ça se passe toujours en deux temps. D'abord, il y a la formulation de l'idée, c'est le moment un peu flou, brouillon, où on fait germer la petite graine, et ensuite, seulement ensuite, vient la deuxième étape, l'exécution, où on transforme cette graine en quelque chose de concret. Et c'est là que le bât blesse. Avec une utilisation, disons, paresseuse de l'IA, cette première étape, la plus importante, la plus créative, on la zappe. Complètement. L'IA ne nous aide plus seulement à exécuter, non. Elle supprime carrément le besoin même de formuler l'idée au départ. On demande directement le produit fini. Ça nous amène à une autre image très forte. On passe d'un apprentissage par la tête, qui demande un vrai travail d'assimilation, à une simple consommation de réponses prémâchées. L'information n'est plus digérée par notre esprit, elle est juste avalée tout rond. Alors, on prend des raccourcis, on saute l'étape de l'idée, on consomme des réponses toutes faites. Et alors, quel est le vrai danger derrière tout ça? On arrive maintenant au cœur du problème, l'illusion de la compétence. Qu'est-ce que c'est, cette illusion? C'est un piège mental redoutable. L'IA, elle, va générer une réponse tellement parfaite, tellement bien écrite et structurée que notre cerveau se fait avoir. On lit une synthèse brillante et hop, on se sent brillant. Alors qu'en réalité, on n'a fait que survoler la surface sans jamais fournir le moindre effort pour vraiment comprendre. Ok, mais est-ce que c'est un risque fréquent? Eh bien, accrochez-vous. La probabilité de tomber dans ce panneau est estimée à 80%. C'est juste énorme. Ça veut dire que dans 8 cas sur 10, une utilisation passive de l'IA nous donne une fausse et dangereuse impression de savoir. Le risque est vraiment massif. Même les estimations les plus prudentes situent la probabilité entre 70 et 90%. Ce n'est donc pas un petit effet secondaire négligeable. Non, c'est le risque central de notre nouvelle relation à l'intelligence artificielle. Face à ce constat, on est obligé de se poser une question de fond, une réflexion essentielle sur la manière dont on utilise ces outils au quotidien. Donc, pour résumer la chaîne des événements, la facilité de l'IA nous pousse à prendre un raccourci et à sauter l'effort de formuler nos propres idées. Et sans cet effort, on tombe tout droit dans le piège de l'illusion où on finit par confondre lire une réponse parfaite avec comprendre réellement un sujet. Finalement, tout se résume à cette seule question. Quand on utilise une IA, est-on un participant actif à la réflexion ou juste un spectateur qui la regarde penser? C'est la réponse à cette question qui pourrait bien définir l'avenir de notre propre intelligence. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.